Yo les Shinobi, c'est nous comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'une analyse vraiment très intéressante les gars. Il s'agit du dossier Hashirama vs Madara. Si on regarde vraiment ce combat les gars, il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup trop. Et on voit également que Kishimoto, donc l'auteur de l'œuvre, était beaucoup plus du côté de Hashirama que du côté de Madara. Et oui, parce que vraiment les gars, dans le dossier Madara vs Hashirama, j'ai le dossier, attendez. Voici le dossier les gars. Voici le dossier Hashirama vs Madara, parce que quand on regarde dans ce dossier, on voit clairement que Kishimoto était plus du côté de Hashirama que de Madara. Alors que Madara est neuf d'un côté, on voit Hashirama lui peut utiliser toutes ses capacités d'un côté les gars. Oui, et ici les gars, c'est dans ce dossier, tout est dans ce dossier les gars. Et je vais vous prouver que normalement dans ce combat, pour une première fois, l'avatar d'Ingra devait gagner ce combat. Les gars, asseyez-vous bien parce que cette analyse est très intéressante. J'ai déjà parlé de ça sur ma page Facebook. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page Facebook, abonnez-vous déjà. C'est là que je parle beaucoup. Voilà. Et aussi mon groupe Facebook qui est déjà à 24 000 membres les gars. Donc rejoignez-nous sur notre groupe Facebook. C'est là-bas qu'il y a vraiment des débats intéressants. Bon, c'est plus là-bas que ceux qui me concrétisent, donc ceux qui ne sont pas vraiment d'accord avec moi, c'est là-bas que les gars me répondent dans le groupe Facebook. Bref, sans plus tarder, on lance l'analyse les gars. Tu m'as demandé pourquoi je faisais ça. Mon objectif, c'est d'accomplir ce que Maître Jiraiya lui-même n'a pas pu mener à bien. Tu veux plonger l'humanité dans la douleur pour l'obliger à évoluer? C'est là la mission divine que tu t'es donnée? Exactement. Je te délivrerai de cette vie. Essaie. Allez! Tu parles de paix, de justice. T'as pas encore fini de me prendre pour un imbécile. Tu ne devais pas empêcher ce massacre! Naruto! Je ne laisserai jamais mes compagnons se faire exterminer! Bon, avant d'entrer en profondeur dans l'analyse, on va d'abord essayer de résumer le combat, comment le combat Madara vs Hashirama s'est déroulé. Bon, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent peut-être pas, on va d'abord résumer. Donc voilà, Madara a capturé Kyuubi. Bon, il a mis Kyuubi sur Genjutsu, donc c'est une sorte de capture. Voilà. Il a mis Kyuubi sur Genjutsu pour le manipuler, afin que ces derniers puissent l'aider à combattre Hashirama. Et Hashirama de son côté, bah, le mec il a toujours son couteau. Voilà, son bois mort là, tranquille. Donc il y a une petite discussion qui va commencer. Il y a une petite causerie qui va commencer entre Madara et Hashirama comme d'habitude. Voilà, Hashirama va essayer de raisonner Madara comme d'habitude pour essayer de ramener dans le droit chemin et tout ça. Un peu comme Naruto et Sasuke. Comme Naruto tentait toujours de raisonner Sasuke, etc. Donc c'était un peu comme ça. Mais bon, Madara ne veut rien entendre, Madara lui veut fighter, Madara lui, ce qui l'intéresse, c'est boxer Hashirama, voilà. Il n'est pas là les choses que le bavardage et tout ça, lui il n'est pas là les choses de blabla no jutsu, voilà, il n'est pas là les choses de blabla no jutsu. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la boxe, c'est le fight, c'est le combat, le massacre. Donc tout ce que Hashirama va raconter là, bon il est bien que Hashirama n'est pas vraiment trop fort en blabla no jutsu, mais bon, il va se débrouiller comme il pourra pour tenter de raisonner Madara. Mais ça ne va pas marcher. Bon, le combat commence. On a le dragon ligneux d'Hashirama qui tente d'abord d'immobiliser Kyuubi. Donc vous savez, le dragon ligneux, ça absorbe le chakra. Donc ça absorbe de grosses réserves de chakra. Et ça a tenté d'absorber le chakra de Kyuubi. Sauf que Kyuubi, il est super chaud. Il parvient à se défaire du dragon ligneux avec un bijou d'ama. Un bijou d'ama que le golem, le colosse sylvestre de Hashirama va tanker easy, va maîtriser avec une main. Et il va renvoyer ça sur Madara. Sauf que Madara va tanker ça avec son Susanoo. Voilà. Et par la suite, Madara va fusionner avec Kyuubi. Donc il va fusionner son Susanoo avec Kyuubi. C'est qu'il va donner Susanoo Kyuubi. Appelez ça comme vous voulez. Bref, appelez ça comme vous voulez. Déjà qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thèmes dans Naruto que bon, ce sont les fans qui donnent les noms. Voilà, donc vous appelez ça comme vous voulez. Kama va tenter de l'immobiliser avec ses bras Mokoton, ses bras géants là. Sauf que Madara va découper tout ça en découpant au passage plusieurs montagnes les gars. Donc c'est vraiment très chaud les gars. Le combat, il était vraiment son paroxysme. Ensuite Madara va pop des bijoux d'ama mélangés avec, je sais pas, ses sabres. Donc un bijou d'ama fusionné avec un sabre. Il balance ça à Hashirama. Et Hashirama lui va pop ses portes, comment on appelle déjà ça? C'est 5 remparts là, c'est 5 remparts. Le gars va poser ses 5 remparts, il va dévier les bijoux d'ama vers la mer. Bon, Hashirama voit que le combat est déjà vraiment très chaud. Il est donc obligé d'activer le Senjutsu et d'invoquer le Bouddha à 1000 mains. Bref, les deux vont se lancer l'un sur l'autre. D'un côté, on a Madara avec son Susanoo Kyuubi. De l'autre côté, on a Hashirama avec son Bouddha à 1000 mains. On a donc Madara qui balance les bijoux d'ama sur le Bouddha à 1000 mains de Hashirama pour tenter de le détruire. Et de l'autre côté, on a Hashirama qui balance ses 1000 mains sur le Susanoo de Madara pour tenter de le détruire. Alors, dans cette collision-là, c'est Hashirama qui l'emporte. Le Susanoo de Madara sera détruit. C'est cette créature-là qui va donc capturer Kyuubi comme on capture un petit chat avec une main là.
un peu comme je capture mon chat. Puis le Bouddha va endormir Kyuubi. Donc voilà, Kyuubi est déjà hors jeu. Bon, c'est à partir d'ici que les problèmes commencent, les gars. C'est à partir d'ici que les problèmes commencent. Parce que dans mon dossier, il y a beaucoup de choses que nous allons parler. Nous allons parler de 5 points, les gars. Nous allons parler de 5 points ou peut-être 6 points. Bon, je crois que c'est 6 points. Vous allez voir que Madara a quand même été neuf. Madara a quand même été neuf contre Hashirama. Bon, le premier point, c'est le combat qui s'est déroulé en off-screen. Vous avez vu lorsque Hashirama a mis Kyuubi hors d'état de nuit là. Hashirama et Madara ont continué le combat. Je ne sais pas comment ils ont continué le combat parce qu'on ne nous montre pas ça. C'était en off-screen. On nous montre seulement comment. Les deux sont déjà épuisés. Voilà, bon. Hashirama était bien épuisé plus que Madara. Déjà, c'est le premier point. C'est que Hashirama était plus épuisé que Madara. Hashirama était plus amoché que Madara. Je regardais Hashirama. Hashirama a un bras paralysé, un bras brûlé, paralysé. Pendant que Madara, lui, quand vous le regardez, le mec, c'est comme s'il a juste des égratignures, les gars. C'est comme si, durant tout le combat en off-screen, Madara a clairement eu le dessus. C'est même pas que c'est comme si c'est ça, Madara a clairement eu le dessus. Sinon, pourquoi Hashirama est dans cet état et pourquoi Madara est dans un état bien plus portant? Ça prouve clairement que, durant le combat en off-screen, Madara a eu le dessus à Hashirama. Mais Kishimoto ne nous a pas montré ça. Parce que voilà, il veut préserver la réputation du dieu des shinobi. Et oui! Et oui les gars, oui. Parce qu'on voit clairement que Kishimoto ne nous a pas montré le combat. Parce que c'est seulement protéger la réputation de son dieu des shinobi. C'est pas normal les gars, c'est pas normal. C'est pas normal les gars. Il devait nous montrer comment Madara rose aussi Hashirama. Hein? Il a juste passé son temps à montrer comment Madara, comment Hashirama humilie Madara. Mais il ne montre pas comment Madara aussi humilie Hashirama comment. Il met ça en off-screen. C'est pas normal les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. On est où là? On est où là les gars? On est où là? C'est pas normal. Il devait nous montrer ça. Ouais, regardez l'état des deux là. Regardez l'état de Madara et Hashirama. Qui est le plus amoché? Madara, quand tu le vois, c'est juste un petit... Il n'y a rien. Mais quand tu regardes Hashirama, le bras, donc, il est d'abord brûlé même. Avec son bras paralysé, c'est comme ça que le gars combattait. Le bras est paralysé. Le bras est paralysé. Il combat avec une main. Hein? Ça dit que Madara l'avait touché, mais Kishimoto ne nous a pas montré ça. Parce que son chouchou c'est Hashirama. Il n'aime pas Madara. Pourquoi montrer seulement comment on humilie Madara, mais on ne montre pas comment on humilie Hashirama? Tout ça pourquoi? Parce qu'on lui a accordé, on lui a attribué une réputation du soi-disant dieu des shinobi. Ouais, c'est ça. Normalement, on devait aller consulter la VAR. On devait consulter la VAR. Les gars. On devait consulter la VAR pour regarder ce qui s'est passé en off-screen. Mais Kishimoto n'a pas voulu. Kishimoto me fait un peu penser au président du Real, Florentino Pérez. Bon, les fans du Real, excusez-moi les gars, on continue avec nos canalistes. Bon, ça c'était le premier point les gars. Bon, dans le dossier les gars, le deuxième point c'est quoi les gars? Le deuxième point ça concerne les fans d'Hashirama. Les fans d'Hashirama qui disaient que Hashirama se retenait, Hashirama voilà, il aurait dû faire ceci. Voilà, il avait encore son Bouddha. Bref, les fans de Hashirama disent que Hashirama s'est retenu durant tout le combat parce que voilà, son golem et son Bouddha qu'il a utilisé pour mettre Kyuubi hors d'état de nuit aurait bien pu être utilisé pour battre Madara. Parce que Madara n'avait plus de Susanoo pour se défendre contre ça. Mais les gars, qui vous dit d'abord que Madara ne pouvait plus faire de Susanoo? Madara vous a dit qu'il était à coup de chakra. Est-ce que Madara vous a dit qu'il était à coup de chakra? Non, Madara lui aussi pouvait faire un autre Susanoo. C'est simple. Il n'était pas à coup de chakra. C'est pas parce que son Susanoo s'est dissipé qu'il ne pouvait plus faire de Susanoo. Il vous a dit qu'il était à coup de chakra? Non. Si Hashirama pouvait encore se battre avec son golem et son machin là, Madara lui aussi peut avoir un autre Susanoo parfait. Où est le problème? Où est le problème sur ça? On a vu que le golem d'abord ne peut pas détruire le Susanoo. C'est que le Bouddha pouvait détruire. Et son Bouddha là, les 1000 étaient à détruire d'abord. Donc il ne pouvait plus utiliser ça. Je ne sais pas ce que vous nous avez. Bon, bref, c'était le deuxième point les gars. Et en plus, lorsqu'on regarde la narration, les gars, Hashirama ne se retenait pas. C'était juste au début lorsqu'il voulait raisonner Madara. Dès qu'il a vu que Madara ne pouvait plus, n'entendait plus ce qu'il disait, il s'est mis à fond. Il était à fond dans ce combat là. Laissez-nous les choses qui se retenaient. Il ne se retenait pas. Donc laissez-nous un peu les choses là. Voilà, c'est debunk. On continue. Le troisième point, les gars. Le troisième point, c'est à la fin du combat. Avant de vous parler du troisième point, j'aimerais vous parler du fait que certains fans de Hashirama disent souvent que Madara s'est battu contre le clone de Hashirama durant tout le combat. Parce que lorsqu'on voit ce combat-là, vers la fin, là, on voit Hashirama qui a berné Madara avec un clone, Mokuton, pour le poignarder dans le dos par la suite. Plusieurs fans ont vu que voilà, Madara a combattu le clone de Hashirama durant tout le combat, que c'était le clone de Hashirama que le gars combattait durant tout le combat. Donc, vous voulez dire que Madara a combattu le clone de Hashirama durant tout le combat. Comment expliquez-vous donc alors que Hashirama a toujours les mêmes blessures là? Si c'était le clone de Hashirama qui se battait contre Madara durant tout le combat, le Hashirama qui poignarde Madara dans le dos ne devait pas avoir les mêmes blessures. Mais
Lorsqu'on regarde cet Hashirama, le gars a pris les mêmes blessures. Non, laissez-nous un peu les choses là, que c'était le clone d'Hashirama qui se battait contre Madara durant tout le combat. Ce sont les bêtises, les gars. Analysez bien les choses. Tout est là devant vous. Vous êtes trop fanatiques, les gars. Comme maintenant, vous venez dans le troisième point. Le troisième point, c'est l'Izanagi, les gars. L'Izanagi. Madara aurait bien pu utiliser Izanagi pour battre Hashirama. Madara aurait bien pu utiliser Izanagi pour battre Hashirama. Mais il ne l'a pas fait. Kishimoto n'a pas fait en sorte qu'il utilisait cette Izanagi là. Au lieu de ça, il a préféré utiliser Izanagi pour, je ne sais pas quoi. Sérieux les gars, sérieux. Au lieu d'utiliser Izanagi pour tabasser Hashirama, il l'a utilisé pour faire je ne sais quoi. Tellement c'était sans sens, c'était bête. C'était illogique les gars. Pourquoi utiliser Izanagi de cette façon? Le schéma est simple les gars, le schéma il était simple. Très simple. Quand Hashirama poignarde Madara, Madara de son côté, il utilise Izanagi. Vient aussi poignarde Hashirama. Game over. Hein? On a vu ça avec le combat contre le combat Obito vs Conan. On a vu ça. Vous allez me dire que Hashirama a encore géré quoi. Hashirama ne pouvait plus rien. Le gars était épuisé. Il ne pouvait plus gérer. Sans oublier que lorsque tu utilises Izanagi, ça te ramène nickel, propre, en bon état. On a vu ça dans le combat Sasuke contre Danzo. Sasuke a coupé la main de Danzo. On a suite il a pourfendu avec son épée là. Danzo est mort. Mais après avoir utilisé Izanagi, le bras de Danzo est revenu. On voit clairement que Kishimoto, vraiment Hashirama c'est le chouchou de Kishimoto. Il ne voulait pas humilier Hashirama, il ne voulait pas tuer Hashirama de cette façon. Et on voit aussi que peut-être même Madara avait pitié de Hashirama parce que normalement il devait utiliser Izanagi pour le buter. Pas pour faire ou je ne sais quoi là. Il bute Hashirama, il récupère ses cellules sur le cadavre de Hashirama et il part. Tout simplement. Le pire dans tout ça c'est que Madara avait 2 Sharingan, 2 EMS. Le gars avait 2 Sharingan, il pouvait utiliser Izanagi 2 fois. 2 fois. Contre un Hashirama qui est déjà fini, mort, épuisé, il ne pouvait plus rien. Hein? Dites-moi comment il pouvait encore gérer ça. Hashirama devait gérer comment? Ah, une fois, l'avatar d'Ingra aurait pu avoir une victoire sur l'avatar de Asura, mais non. Kishimoto n'a pas préféré ça. Donc sur 3 combats, je ne sais pas sur l'ensemble des combats des 2 avatars des avatars d'Ingra et Asura, c'est toujours Asura qui a gagné. Mais sur ce combat-là, normalement, où une fois Ingra devait gagner. Enfin, on va penser à une autre chose. On ne connaît même pas comment Hashirama était mort dans l'œuvre. La mort de Hashirama, c'était un mystère. Normalement, dans ce combat, on devait donc justifier la mort de Hashirama par la victoire, par sa défaite contre Madara. Madara devait donc tuer Hashirama. Là, on justifie que, voilà, c'est Madara qui avait tué Hashirama. Grâce à Izanagi et tout ça. Mais non, on préfère que non, Hashirama vit, Madara est laissé pour mort. Vu qu'il n'était pas mort, il a utilisé Izanagi. Et par la suite, on nous dit que Hashirama est mort, on ne connaît même pas comment il était mort. On ne connaît pas. Donc ça aurait été plus logique que le mec meure dans ce combat-là, contre Madara. Ça aurait été plus logique. Parce que la mort de Hashirama est un mystère. Simple. Maintenant, le 4e point dans ce combat, c'est que c'est Madara le véritable vainqueur de ce combat. C'est clairement Madara. Pourquoi? Madara, quel était le but de Madara dans ce combat? Récupérer les cellules de Hashirama. Est-ce qu'il a récupéré les cellules de Hashirama? Oui. Est-ce qu'Hashirama l'a empêché de récupérer ses cellules? Non. Déjà, Hashirama ne savait même pas que Madara était là pour récupérer ses cellules. Madara est le seul shinobi qui est parti chez Hashirama lui-même récupérer ses cellules. Oui. Bon, ouais, il a mordu et tout pour récupérer ses cellules. Mais ça aurait été plus mieux, ça aurait été plus pire. Avec Izanagi, tuer Hashirama avec Izanagi, récupérer les cellules sur son cadavre. Mais non, Kishimoto a préféré faire ça autrement. Donc, lui, il préfère humilier Madara et il garde la réputation de Hashirama intacte, le dieu des shinobi. Le dieu des shinobi. Les choses qu'on dit aussi souvent que voilà, Hashirama a vaincu Madara et tout. Les gars, Hashirama a vaincu Madara avec quoi? Si Madara est encore vivant, il a donc vaincu Madara avec quoi? La preuve en est que Madara, lui, il était toujours vivant. Il a donc vaincu Madara avec quoi? Il n'a pas vaincu Madara. Le vrai vainqueur de ce combat, c'est Madara. Ce n'est pas Hashirama. Madara a récupéré les cellules qu'il voulait. De l'autre côté, Hashirama devait buter Madara. Il a buté Madara, sauf que Madara a utilisé Izanagi, il est revenu à la vie. Où est sa victoire? Où est donc sa soi-disant victoire là? Pas de victoire de Hashirama. Il n'y a pas de victoire pour Hashirama. Il n'y en a pas. Par contre, Madara a réussi à faire ce qu'il est venu faire. Maintenant, concernant le 5e point, c'est l'écart de puissance, c'est le niveau de puissance de ces deux-là. Parce que on voit souvent plusieurs fans dire que oh, Hashirama est largement plus puissant que Madara. Dans quoi? Vous faites ça dans quoi? Dans quoi Hashirama est largement plus puissant que Madara? Parce qu'il est venu combattre avec Kyuubi. C'est là où vous dites que oh, Hashirama est largement. Le largement, est haut. Parce que lorsqu'on construit le databook, on voit que le databook nous dit que Hashirama et Madara, c'est puissance équivalente, les gars. Hashirama et Madara sont égaux, c'est ce que le databook nous dit. Il n'y a pas de largement. Vous pouvez dire que non, bon,
Hashirama a un petit dessus, il est légèrement au-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que largement la sorte. Déjà que le databook dit le concret. Le databook dit Hashirama et Madara sont égaux. Sont égaux en termes de puissance. Ah oui, dans leur combat de la vallée d'Afin là. Qu'est-ce qui s'est passé? La victoire d'Hashirama, c'est juste un petit détail. Un petit détail comme ça. Quelqu'un qui est normalement largement plus puissant que nous, il n'aura pas de mal à vaincre un adversaire de cette façon. Hein? Hashirama était amoché, bras paralysé, brûlé, il était abriqué. Ouais, il faut que largement là-dedans. S'il était largement plus puissant que Madara, il ne devait pas avoir autant de mal pour battre Madara. Bref, c'était tout pour cette vidéo. C'était Zeno Shinobi pour vous servir. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle analyse. Ciao!